Vincent, commençons avec vous. Ce sont les grandes manœuvres diplomatiques en ce moment autour de la situation là-bas. Vladimir Poutine est tombé d'accord avec Emmanuel Macron après une longue conversation téléphonique cette nuit. Il accepte de rencontrer Joe Biden à la condition qu'une invasion n'ait pas lieu. En attendant, on se bat déjà dans le Donbass. D'un côté l'armée ukrainienne, de l'autre les rebelles pro-russes. Oui, il y a la drôle de guerre qu'on a du mal à prendre au sérieux tant qu'elle n'a pas commencé, mais qui ne serait pas drôle du tout si elle avait lieu. C'est l'armada regroupée par les Russes à la frontière ukrainienne et qui va sauter sur son voisin d'un instant à l'autre. C'est inéluctable. C'est ce que Washington clame jour après jour. 200 000 hommes qui s'entraînent. Il ne leur manque pas un bouton de guêtre. Il ne manque que l'ordre de Vladimir Vladimirovitch Poutine qui jure qu'il n'y pense même pas. Mais on a du mal à le croire. Si jamais il le fait, ce sera un harakiri général. L'Ukraine subira un bain de sang, la Russie sera au banc des nations, elle n'aura plus que les bras de la Chine pour se consoler, et l'Europe aussi pourra pleurer car les sanctions vont lui coûter très cher. Et puis, il y a la guéguerre, bien réelle celle-là, celle qui dure depuis 8 ans, entre l'armée ukrainienne et les rebelles, celle qui s'est réveillée jeudi avec canonnade au loin, et même tout près, avec voyage de presse organisé dans les tranchées. C'est sur ce front que les diplomates vont tenter de ramener un peu de calme sur la ligne de démarcation qui sépare donc l'armée ukrainienne et les deux États croupions, les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. On a compté, Vincent, ce week-end un peu de 1500 atteintes au cessez-le-feu par jour. Des milliers de civils fuient les combats et partent pour la Russie. Oui, mais après 3 jours de canonnade, on recense 3 morts, 2 soldats ukrainiens, un civil. Il y a aussi quelques blessés. Ce n'est pas Verdun. Les médias parlent de 14 000 morts, mais ils sont enterrés depuis presque 8 ans. Ils sont tombés quand le coup d'État à Kiev a renversé le régime, quand le Donbass a organisé un référendum d'autodétermination, que Moscou lui a apporté son soutien et que la petite armée ukrainienne a tenté de réduire par la force cette sécession. Depuis, c'est la guerre de position, une guerre intermittente, une guerre des nerfs, une guerre à moitié gelée qui s'est installée. On compte 3 morts depuis vendredi, mais Moscou parle d'un génocide en cours. Et de l'autre côté, Washington parle de provocation russe pour justifier l'invasion. Alors, il va y avoir une réunion importante aujourd'hui à Vienne, Vincent, au siège de l'OSCE, l'Organisation pour la coopération de la sécurité en Europe. Elle va réunir les diplomates russes, ukrainiens et donc tous les membres de l'OSCE. Oui, l'OSCE, c'est un héritage de la guerre froide, c'est la bonne enceinte pour le dialogue Est-Ouest. Dans le cas de l'Ukraine, il y a un accord sur la table, l'accord de Minsk, signé en 2015. Il prévoyait le cessez-le-feu, la démilitarisation de la zone, l'organisation d'élections et la mise en place d'un statut spécial pour la région. Et enfin, le déploiement de l'armée ukrainienne pour prendre le contrôle de la frontière russe. Le pouvoir ukrainien était aux abois en 2015, c'est pour ça qu'il a signé. Mais il ne l'a jamais appliqué. Depuis, les Américains ont doté l'Ukraine d'une armée puissante et Kiev exige maintenant de reprendre d'abord le contrôle de la frontière. Volodymyr Zelensky a fait campagne en promettant de ramener la paix, mais l'opinion et les ultras qui l'entourent refusent toute concession. C'est à cela que servent en général les canonnades, aider l'adversaire à se résigner au compromis, à la paix. Diplomates et artilleurs sont à la manœuvre et le pire n'est donc pas tout à fait à craindre en Ukraine. Merci beaucoup, Vincent Hervouet.